Hey les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai décidé tout simplement d'approfondir le sujet de ce qui vous empêche de trouver l'amour véritable, de ce qui peut empêcher une personne de connaître l'amour véritable, des erreurs que l'on peut commettre et qui puissent nous empêcher de goûter à cet amour véritable-là. Que ce soit dans une relation de couple actuelle où on a l'impression que les choses pourraient être mieux que ce qu'elles sont, où on a l'impression de passer à côté de quelque chose, où on a l'impression de ne pas vraiment aller en profondeur par rapport à son conjoint ou à sa conjointe. On a l'impression qu'en fait, les choses ne sont pas aussi magiques que l'on aimerait qu'elles soient. On sent que voilà, on s'aime, mais ça pourrait être plus que ça. Et du coup, on veut en savoir plus. Ou alors on est peut-être célibataire et on voudrait vraiment trouver l'amour véritable. On voudrait trouver un partenaire avec qui on va expérimenter cet amour véritable. Donc aujourd'hui, je vais aborder un point, des erreurs qui peuvent empêcher que vous connaissiez cet amour véritable-là. La première chose qu'il faut prendre en considération, que vous soyez en couple aujourd'hui ou pas, c'est de vous demander exactement c'est quoi l'amour pour vous. Quelle est la représentation que vous avez de l'amour? La plupart d'entre nous, on a été tous baignés par cette image de l'amour-là, que les acteurs d'Hollywood nous montrent, que les romans nous montrent, qu'on voit à la télé. Et on a grandi avec cette image-là en se disant, oui, si je suis dans une relation avec une personne, il faut qu'elle soit romantique, il faut qu'elle soit ci, qu'elle soit ça. Mais asseyez-vous un instant, prenez un instant et posez-vous vraiment la question. La définition que vous avez de l'amour, c'est quoi? Et par quoi a-t-elle été influencée? Est-ce que c'est vraiment ça votre définition de l'amour? Parce que soit on a été bercé par tout ce qu'on a vu à la télévision, et donc qui a forgé notre imagination par rapport à cela, soit on a été inspiré par ce qu'on voit autour de soi, par ses parents, par d'autres personnes qui sont en couple. Je connais des gens qui ayant grandi dans un milieu où ils voyaient les deux parents se bagarrer et nourris de la haine, ont décidé de ne jamais être en couple parce qu'ils se sont dit, mais si c'est ça l'amour, ça ne sert à rien. Si c'est ça le mariage, ça ne sert à rien. Donc, forcément, vous avez une idée par rapport à ce que vous imaginez comme étant l'amour que vous cherchez. Mais c'est quoi? Quelle est cette définition? Prenez un instant et demandez-vous ce que je pense de l'amour, de la définition de l'amour que je recherche. D'où est-ce que je tiens ça? Pourquoi est-ce que j'appelle ça amour? Pourquoi est-ce que je m'imagine que c'est comme cela que l'amour doit être? De quelle influence est-ce que j'ai reçu cela? Est-ce que c'est vraiment ça la véritable définition de l'amour pour moi? Parce que chaque personne est différente. Et parfois, les représentations que nous nous faisons traduisent juste notre imagination. On rêve d'un certain nombre de choses. Et après qu'on se retrouve dans une relation, on se rend compte que ce n'est pas aussi rose que ce que l'on s'imaginait. On se rend compte que une vie à deux, ça reste quand même une vie avec quelqu'un d'autre qui parcourt sa propre vie. Et que forcément, il y a des hauts, il y a des bas. Que forcément, parfois il y a des disputes. Que forcément, parfois on n'est pas d'accord. Que forcément, parfois il peut arriver qu'on se crie dessus. Que forcément, il peut arriver des moments où vous allez vouloir entreprendre quelque chose, votre conjoint ne va pas être d'accord avec vous et va s'y opposer farouchement. Et vous allez vous dire, mais s'il m'aimait, il ferait vraiment ça. Elle va se dire, mais s'il m'aimait, il me comprendrait. L'autre va dire, s'il m'aimait, il me comprendrait. Mais de quel amour vous parlez? C'est quoi votre définition de l'amour? Si on ne connaît pas sa définition de l'amour, si on ne sait pas ce qu'on entend par trouver l'amour, si on ne sait pas à quoi ça ressemble que de trouver l'amour dont on parle et tout, est-ce qu'on saura vraiment ce que ça veut dire quand on l'aura trouvé? Est-ce qu'on saura vraiment comment l'identifier? Est-ce qu'on saura vraiment comment le chercher, pour peu que l'on puisse le chercher? Prenez un instant et demandez-vous quelle influence vous a insufflé votre définition actuelle de l'amour. C'est la base pour trouver cet amour-là. Et quand on reconnaît ce qu'on cherche, on le reconnaît parce qu'à un moment donné, on s'est imprégné de ce que cela pourrait vouloir dire. Il faut que ça vienne de votre cœur. Asseyez-vous et demandez-vous au fond de vous, c'est quoi l'amour pour moi? En quoi je m'identifie dans ce que j'appelle l'amour dans ma relation? Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour moi d'aimer quelqu'un? Et en deuxième position, qu'est-ce que cela signifie pour moi d'être aimé? Il faut être clair par rapport à ça. Si on n'est pas clair par rapport à ça, si on n'a pas une vision claire par rapport à ce que l'on recherche et tout, ça peut être un peu compliqué. Bien sûr, tout n'est pas carré, tout n'est pas écrit dans un livre, tout n'est pas forcément noir, blanc et systématique tel qu'on se l'imagine. Il y a des choses qui sont vraiment différentes de ce qu'on voit dans les films et dans la télévision. Donc, posez-vous la question de savoir c'est quoi pour vous l'amour? Que signifie pour moi d'aimer vraiment? Que signifie pour moi d'être aimé par quelqu'un d'autre? Voilà. Voilà la première chose qu'il est important de se poser comme question lorsque l'on s'interroge
et que l'on se dit, trouverai-je l'amour? Ou alors, développerai-je plus d'amour dans ma relation? Ou alors, comment faire pour connaître plus d'amour dans ma relation? C'est quoi votre définition?